chacun d'entre vous, même si vous êtes très loin. Il y a tout un vide au milieu et vous êtes très loin. Vous fouillez les premières places, comme la Bible le dit. Ils veulent pas la bénédiction. C'est un peu comme la mer Rouge, vous savez, elle est divisée en deux. Il y a, de l'autre côté, il y avait les Égyptiens, de l'autre côté, les enfants d'Israël. Je ne sais pas qui sont les Égyptiens et qui sont les enfants d'Israël. Ah, voilà, chacun parle pour son compte. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et donc, nous parlons du plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. C'est pourquoi il a un plan pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ce plan est unique parce que vous êtes unique. Alléluia. Il est unique parce que vous êtes unique. Ce plan est parfait parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Il est bon. Tout ce que Dieu fait est bien. Alléluia. Ce plan n'est pas théorique. Il est pratique. Ce plan est éternel. Il est éternel. Et le plan de Dieu a deux parties. Le plan de Dieu pour toi a deux parties. Il y a la partie terrestre et la partie céleste. Alléluia. Il y a la partie terrestre et la partie céleste. Alléluia. Tout inconverti, toute personne qui n'est pas convertie, vit son propre plan. Nous entrons dans le plan de Dieu lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Nous entrons dans le plan de Dieu. Ce n'est pas tout. Il faut encore vivre selon ce plan. C'est-à-dire qu'on peut être enfant de Dieu. Nous sommes rentrés dans le plan de Dieu, mais refuser de vivre selon ce plan. Alléluia. Pourquoi ce plan est éternel? Nous allons lire dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Timothée 4, versets 7 à 8. Quelqu'un qui a trouvé? Je lis. Oui. J'ai combattu le bon combat. On se met debout, frère, on peut lire. Oui. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. On voit deux parties de ce plan dans ce texte. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Là, on a la partie terrestre du plan de Dieu pour son serviteur Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où nous allons achever notre course ici. Et le résultat, ou même la conséquence de cette course,
que nous allons achever ici sur la terre, l'apôtre Paul la résume dans le fait, à la fin de ce plan terrestre, est-ce que on pourra dire, eh bien, j'ai achevé cette course, j'ai combattu le bon combat, c'est-à-dire le mien, pas le combat des autres, c'est-à-dire que dans mon plan, et j'ai gardé la foi. Ça, c'est la première partie. Est-ce que dans mon plan, dans le plan céleste, terrestre que Dieu a tracé pour moi, est-ce que j'ai combattu le bon combat? Lorsque j'achève ma course, en finalité, est-ce que j'ai gardé la foi? Est-ce que dans mon plan, j'ai eu foi en Dieu pendant ce plan-là? Et à la fin de cette course, est-ce que la foi est encore là? C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque le Fils de Dieu arrivera, lorsque son avènement arrivera, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Alléluia. Et l'apôtre Paul qui dit, comme j'ai terminé mon plan terrestre, j'ai combattu le bon combat. Il y a beaucoup de combats que tu combats, entre guillemets, qui ne sont pas tes combats. Il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne font pas partie du plan de Dieu pour toi. Il y a beaucoup de projets que tu as dans la tête parce que tu veux avoir un projet, parce que tous les autres ont un projet, parce que tous les couples ont un projet, et donc nous aussi nous devons avoir un projet. Parce que toutes les églises ont un projet, et donc nous aussi nous devons avoir un projet de construction, d'achat. Peut-être que le projet de Dieu, c'est que vous puissiez d'abord grandir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Que vous ayez cette autorité de Dieu en vous. Voilà. Donc, il y a beaucoup de combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des gens qui nous associent à leurs combats. Alors que nous avons aussi un combat que nous devons mener dans notre plan. Lorsqu'un architecte vous présente un plan, voilà, nous allons construire un pont ici, nous allons construire un immeuble là, voilà comment est-ce que nous le voyons. Là, on n'a qu'un plan. Mais le matériel que l'on va utiliser pour construire cette maison peut différer. C'est pourquoi, lorsque Dieu parlait à Moïse pour la construction du tabernacle, Dieu a pris le soin non seulement de donner le plan, mais aussi de donner le matériel. C'est-à-dire qu'il faudra que tu utilises du marbre ici, de l'or là-bas. Voilà comment sera la couleur du parvis. Dieu a pris le soin de donner tout ça parce que il voulait que les choses se fassent exactement comme lui le voulait. Je vous ai dit dimanche dernier que dans la volonté de Dieu, il y a une partie qui est le plan de Dieu. C'est-à-dire que dans ce plan, tout ce que Dieu a imaginé doit se faire. Il y a aussi dans cette volonté ses désirs. Tout ce que Dieu désire, il ne l'obtient pas. Tout ce que Dieu désire de nous, il ne l'obtient pas. Dieu désire que tous soient sauvés, mais tous ne sont pas sauvés et tous ne veulent pas être sauvés. Et puis, il y a le standard de vie auquel Dieu voudrait que nous puissions vivre. Mais encore une fois,
nous choisissons de vivre autrement notre vie. Et puis finalement, il y a sa volonté permissive, celle où Dieu accepte des choses, même si ce n'est pas vraiment sa volonté, mais il accepte quand même pour que quelque chose puisse arriver à se faire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, maintenant que j'ai fini mon combat, j'ai gardé ma foi, donc désormais, je peux maintenant espérer que le plan céleste, la partie de tout le plan éternel de Dieu, que le plan céleste, en ce qui me concerne, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous comprenez que le plan éternel se fait à la suite du plan terrestre. Donc le plan terrestre, du plan terrestre peut dépendre le plan éternel. J'en connais un qui, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, il serait là en enfer. Il se retrouve sur la croix, à Golgotha, à côté du Seigneur. Toute sa vie, il a vécu selon son plan. C'est pourquoi, frères et sœurs, même quand on est dans le... Même quand on est perdu, il faut espérer quand même un jour qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui est dans le Seigneur. Parce que par sa présence, quelque chose peut se passer. Donc il se retrouve à la croix, lui qui a vécu sa partie, la partie du plan terrestre selon lui-même, il se retrouve finalement devant le Maître. Il se dit, il y a quand même un plan céleste. Mais lui au moins nous au moins nous avons fait tout ce qui est mauvais. Nous avons vécu selon notre plan. Nous avons vécu selon notre entendement. Mais lui non. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras en ton royaume. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc le plan céleste s'enclenche. Parce que il a été, on le dirait dans les circonstances du monde, au bon moment. Il a été au bon moment. Alors vous comprenez que il devait être pendu, il mourait sur la croix d'une circonstance très atroce parce qu'il devait être aussi mis sur la croix. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que deux fois, une situation très inattendue, très dure, peut occasionner un résultat heureux. Pourquoi dans la vie, il ne faut pas éviter la difficulté. Il ne faut pas éviter la souffrance à tout prix. Il faut penser que Dieu n'amène que des bons moments. Il faut penser que Dieu n'amène que des événements agréables. Il y a des événements très durs, très difficiles, qui peuvent vous amener vers un résultat heureux. Et donc, il est important d'avoir la révélation de son plan. Parce que dans le plan de Dieu, il y a la souffrance. Vous allez connaître dans le plan de Dieu. Vous allez comprendre des épreuves. Il y a tout ça dans le plan de Dieu. Nous allons le voir qu'il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, puisque quand on l'est, on entre dans le plan de Dieu. Mais il y a aussi autre chose. Prenons Genèse 12. Nous allons voir plusieurs cas. Prenons Genèse 12, à partir du verset 1er. Genèse 12. On va parler d'Abraham. Vous allez comprendre ce qui s'est passé avec lui. On n'aura peut-être pas assez de temps, je vais le lire. L'Éternel dit à Abraham, il est devenu Abraham après. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous imaginez qu'il reçoit un message, mais qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Et il a 75 ans. Ça veut dire que tu peux avoir vécu pendant plusieurs années, vivre selon ton plan, et que, à 75 ans, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu entres maintenant dans le plan de Dieu. C'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait. Tu as le droit d'espérer. Tu as le droit d'espérer quand tu rentres dans le plan de Dieu, que c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait. Amen. Donc, Dieu lui dit, ben, tu vas partir de la maison de ton père et tu iras vers le pays que je te montrerai. C'est quoi ce pays? On ne lui montre pas. On lui donne juste un message. Le plan de Dieu, il est comme ça. Il ne faut pas penser qu'on va te dire tout. Il faut penser que Dieu va te dire tout. Sinon, tu deviens un mouton. Tu deviens un mouton. Tu ne fais que suivre. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Non, 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 non. Dieu voudrait que, lorsqu'il donne une information, que tu obéisses, que tu lui fasses confiance, que tu rentres, te mettre sur le chemin. Lorsque tu as atteint ou tu as réalisé cette information, tu as réalisé ce qu'on t'a dit, il te donne une autre information. Et tu vas grandissant. Dieu sait que nous ne sommes pas des moutons. Que le berger, ça part, je ne sais pas où ça part, mais il y a le chien qui est là-bas, il y a un autre chien qui est de l'autre côté, pressé de les contenir. Finalement, ils arrivent à un endroit, ils doivent quand même manger, ils vont manger. Et puis après, non, 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 non. Non. Toi, tu veux être un mouton. Non. Dieu ne veut pas des moutons qui suivent, et puis ils sont arrivés, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là-bas. Non, le plan de Dieu, il n'est pas comme ça. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, n'a pas douté, n'a pas hésité, n'a pas dit est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il faut vraiment que je parte après tout ce que j'ai tellement des choses, est-ce que je dois tellement tout laisser pour pouvoir partir? Mais c'est pas possible, comment est-ce qu'un Dieu peut faire ça? J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réalisé, j'ai fait des choses, j'ai beaucoup construit, mais comment se fait-il que je dois laisser tout ça et puis parler à un endroit dont on ne me dit même pas, les choses ne sont pas claires? Mais pasteur, c'est pas clair. Pasteur, c'est pas clair. C'est pas clair. Comment est-ce que je peux partir? C'est pas clair. On ne sait pas où on va. D'ailleurs, on est un petit nombre. On ne sait pas où on va. On est un petit nombre. Est-ce que tu es sûr vraiment que le Seigneur t'a dit? Tu es sûr vraiment de ce que le Seigneur t'a dit? Vous posez ces questions, n'est-ce pas? Quelques-uns d'entre vous. Ou même d'autres. On est un petit nombre. Mais est-ce que tu sais vraiment où on va? Mais toutes les personnes qui partent, est-ce que tu ne trouves pas que c'est quand même un peu... J'ai beaucoup construit. Comment est-ce que je dois aller? Regarde, j'ai toute ma famille ici. Abraham devait se poser ces questions-là. Ça, c'est la maison de mon père. D'ailleurs, j'hérite de cette maison. Tous ceux qui sont à moi, tout ça est à moi. Non. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Parce que mon plan commence maintenant que tu m'as rencontré. Lorsque tu as rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ou même s'il ne te l'a pas dit tout de suite. S'il ne te l'a pas dit tout de suite. Les quelques jours. Lorsque tu as eu ton baptême,
toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur vous a dit beaucoup de choses. Vous avez même ignoré. Vous avez même déjà oublié. Parce que le Seigneur t'a donné une parole. Réveille-toi. Écris-la. Parce que tu reçois une révélation. Réveille-toi. Écris ça. Alléluia. À un moment, reviens dessus. Lis. Parce que il y a des révélations que tu as eues. Il y a des directions que le Seigneur t'a données. Mais tu es ailleurs. Aujourd'hui, tu es en train de combattre un autre combat. Un autre combat. Tu es sur un autre chemin. Tu es sur un autre chemin. Tu es sur un autre chemin. Le Seigneur te dit des choses. Tu dis, ben, est-ce que c'est lui? Tu n'écris pas. Tu es tellement négligent. Tu es tellement négligent que tu penses que le plan du Seigneur, c'est seulement ici sur la terre. Tu es tellement négligent que tu es dans le Seigneur, mais tu conduis ta vie selon toi-même. Tu prends tes propres décisions, tu ne consultes pas l'Éternel, tu prends tes propres décisions, tu fais tes propres projets, tu réfléchis toi-même. Quand tu rentres dans le plan du Seigneur, c'est à lui que tu dois regarder maintenant. Qu'est-ce que je fais là? Comment j'avance? Regarde-moi cette situation, qu'est-ce que je fais? Non. Toi, être dans le Seigneur, c'est une chose. Conduire ta vie, c'est une autre. Non. Lorsque tu rentres dans le plan du Seigneur, c'est quelle est l'instruction en ce moment-ci? Seigneur, quelle est l'instruction? Dans cette situation, quelle est l'instruction que je dois faire? Allez. Et puis, une fois que cette instruction m'est accordée ou m'est donnée, je dois être capable d'obéir. Alors, tu rentres dans le plan du Seigneur. Premièrement, je l'ai dit, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu rentres dans le plan du Seigneur. Et toute la vie que tu as menée, lorsque tu n'es pas dans le Seigneur, tu l'as menée selon toi. Même si elle était belle, à tes yeux. Même si elle était belle. Oh, quand j'étais, oh, cette vie-là, j'ai l'impression que je l'ai perdue. C'était ta vie. Oh, mais quand j'étais, cette vie-là, les choses se passaient comme ça, les choses se passaient comme ça. Eh bien, c'était ta vie, selon ton plan. Et le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même. On continue. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Donc, on entre dans le plan du Seigneur lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Celui qui n'est pas dans le Seigneur vit sa vie selon lui. Jusqu'à ce qu'il donne sa vie au Seigneur, alors il entre dans le plan du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, premièrement. Deuxièmement, il y a des gens que le Seigneur a choisi de vivre selon son plan depuis le ventre de leur mère. Ça, c'est son choix. C'est le choix du Seigneur. Et déjà, le plan de Dieu était déjà révélé pour eux lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Ça veut dire donc, si tu es dans le Seigneur aujourd'hui, ne sois pas distrait, parce que tout ce qui est en toi,
tout ce qui est en toi, Dieu a un plan pour. J'aime ça, malgré que leur vie s'est finie un peu tragiquement. Je parle de la vie de deux cousins qui ont eu une vie assez courte, mais dont le plan de Dieu a commencé depuis le ventre de leur mère. Devant Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Jésus-Christ et Jean-Baptiste, Dieu les choisit depuis le ventre de leur mère. Alléluia. Il choisit depuis le ventre de leur mère. Et même quand il les choisit, pour Jean-Baptiste par exemple, l'ange dit à Zacharie que cet enfant-là qui naîtra, eh bien, il ne prendra pas d'alcool. Dieu énumère tout ce qu'il veut que cet enfant puisse faire, sans que l'enfant ne soit né. Mais entre-temps, réfléchissons ensemble. Cet enfant n'est pas encore né. Pouvons-nous pas imaginer que cet enfant, lorsqu'il naît, peut prendre ses propres décisions? Pourquoi est-ce que le Seigneur peut dire que cet enfant ne prendra jamais d'alcool, alors que l'enfant n'est pas encore né, mais cet enfant, lorsqu'il naîtra, il peut prendre ses propres décisions. Il peut prendre ses propres décisions. Il peut prendre ses propres décisions. De Jésus-Christ. On dit, celui-là, il va sauver plus d'un. Il va sauver l'humanité, celui-là. Et le Seigneur dit ça lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Vous connaissez leur fin. L'autre, il termine avec une tête sur un plateau. Et l'autre termine à la croix crucifié. Le plan de Dieu, son plan, vous savez, Jésus-Christ aussi à un moment, alors qu'il était dans le plan de Dieu, il a voulu en sortir. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'il est possible que tu éloignes cette coupe? Si lui-même, Jésus-Christ, a failli sortir de ce plan, avec toutes les sollicitations dont il a eu, écoute, si tu es le Fils de Dieu, mais pourquoi ne transformes-tu pas ces pierres en pain? Vous pouvez se dire, je vais quand même montrer un peu de ma puissance. Il faut que je montre quand même un peu de mon pouvoir, un peu de mon autorité. Il serait sorti du plan de Dieu. Vous comprenez donc, frères et sœurs, qu'on peut être enfant de Dieu, mais vivre autre chose que son plan. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans ce plan. Encore qu'il faille y rester. Alléluia. Encore qu'il faille y rester. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas parce que, effectivement, on est rentré dans le plan de Dieu que l'on vit dans ce plan. Je ne sais pas si nous, là, moi je sais, je ne sais pas si vous pouvez dire avec certitude que vous êtes dans le plan de Dieu. Que vous vivez selon ce plan. Que vous vivez selon ce plan. Nous devons savoir si nous sommes dans le plan de Dieu ou pas. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Amen. C'est important. C'est important de le savoir. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a 4 choses dont il faut considérer, frères et sœurs. Et la condition vraiment pour entrer et rester dans le plan de Dieu, c'est vraiment
une totale soumission et un grand désir d'obéir au Seigneur. Une totale soumission. Mettez-vous à la place de Sarah, à l'âge où elle part avec son mari, dans ce plan-là. Écoute, viens. Vous imaginez, Dieu a parlé à Abraham, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, Abraham doit convaincre aussi Sarah. Ce n'est pas facile de convaincre les femmes. N'est-ce pas, Jean? Ce n'est pas facile. Imaginez, parce qu'on lit la Bible, imaginez ce qu'elle allait lui dire. Écoute, je rencontrais quelqu'un. Tu sais, quand je dormais, j'ai eu une vision. J'ai rencontré le Dieu. Déjà, c'est quel Dieu? Parce que nous, ici, avec ton père, on a un autre Dieu ici. Nous croyons à autre chose. Non, mais il m'a dit que nous devions abandonner, quitter ce lieu pour aller vers un lieu qui nous montrerait. Pardon? Tu dis que, en vision, un Dieu t'a dit de quitter ce lieu pour aller quelque part et il ne t'a même pas dit où tu dois aller? Sarah devait se poser ces questions-là. Tu veux qu'on abandonne tout ça? Parce que les femmes n'aiment pas souffrir. Les femmes n'aiment pas souffrir. Tu ne peux pas venir, tu n'as rien. Tu n'as rien à offrir. Tu ne peux pas prendre soin. Non, on ne donne pas nos filles à des gens qui ne se débrouillent pas. Si quelqu'un vient chercher la main de ta fille, il faut lui demander, tu fais quoi déjà dans ta vie? D'abord, la première des choses, c'est est-ce que tu crois au Seigneur? Il ne faut pas prendre quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il est témoin de Jésus-Christ? Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'église. Il faut témoigner de Jésus-Christ. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es le fils du Très-Haut. Tu ne dois pas juste prendre n'importe qui. Abraham a dit au serviteur, écoute, je deviens vieux. Va chercher une femme pour mon fils qui ne soit pas une femme étrangère. À ma foi. On ne doit pas accepter n'importe quoi. Non, je l'aime. Non, il y a amour. Non. Non. L'amour là, tu gardes d'abord. On va poser les questions. Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Est-ce qu'il témoigne de Jésus-Christ? On coche. Est-ce qu'il travaille? Oh non, c'est parce que... Non. Il est enfant de Dieu, oui, mais... Non, mais est-ce que... Parce que, oui, il est enfant de Dieu. Non, mais parce qu'il croit au Seigneur et le Seigneur va pourvoir. Non. Il faut qu'il aille chercher le boulot. Il faut qu'il sache faire quelque chose. Même à Adam, on a donné le jardin d'Éden pour s'en occuper. C'est du travail. Pas juste, non, comme ça. Non, mais parce que... Non. Parce que si tu t'entêtes à aller dans un autre plan que le plan de Dieu, tu vas souffrir. Si toi tu es enfant de Dieu et que tu acceptes d'entrer dans un autre plan ou de vivre avec deux plans parallèles, tu vas souffrir. Tu vas commencer à pleurer tout le temps. Tu vas pleurer tout le temps. Tu vas te cacher pour pleurer. Tu vas t'embellir, mais au-dedans, là, tu pleures. Tu pleures. Alors imaginez Sarah, imaginez que Abraham devait convaincre Sarah. Et donc, elle a accepté. Elle a accepté de le suivre. Obéissance, confiance,
j'accepte de te suivre. On a laissé tout ça, mais j'accepte de te suivre. Pareil, Dieu dans son plan, nous devons montrer totale obéissance et totale confiance. Parce que sans cela, nous n'allons même pas bouger. Parce que Sarah pouvait dire, non, je ne te suis pas. Parce que je ne crois pas dans ce que tu veux faire. Je ne te suis pas. Je ne vais pas venir avec toi. Je ne sais pas où tu vas. Parce que comme Dieu, je vous ai dit, ne montre pas tout, avec Dieu, on y va étape par étape. Donc il faudra nécessairement que nous puissions tellement avoir confiance en lui, que nous puissions tellement obéir à ses commandements, que nous puissions finalement vivre le plan de Dieu. Amen. C'est l'une des conditions. Donc je disais qu'il y avait 4 choses pour lesquelles, parce que le plan de Dieu, nous avons dit, Dieu a un plan pour chacun de nous, oui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour le découvrir et pour entrer dans ce plan? Nous avons dit aussi que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans ce plan. Et que toute personne qui n'est pas convertie vit selon son propre plan. Comme nous aussi, avant que nous ne soyons convertis, nous vivions notre propre plan. La Bible dit que nous étions errants. Nous étions errants sans Éla. Et que chaque fois que toute ta vie que tu as faite sans connaître Dieu, tu étais en train d'errer. Tu étais en train d'errer. Et nous étions en train d'errer ça et là, à la recherche d'un maître qui pouvait nous canaliser et nous amener. Et Jésus-Christ nous a récupérés pour nous ramener dans un plan maintenant. Parce que nous étions en train d'errer. Nous tous, nous avons erré. Avant de rencontrer ce Dieu, nous avons tous erré. Alléluia. Ne sachant pas où aller. On essayait ça, on essayait ça, on essayait ici, on essayait là. Nous avons tous erré jusqu'à ce que nous avons rencontré Christ. Nous sommes rentrés dans son plan. Mais comme j'ai dit, comme nous ne sommes pas des moutons, Dieu nous montre chose après l'autre. Nous allons parler d'un autre frère, le frère Paul, qui est un bon frère. Ce frère, lorsque nous entrons dans Actes au chapitre 22, nous allons lire verset 10, à partir du verset 10. Ce frère a beaucoup erré. Je lis. Je demandais, que dois-je donc faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu devras faire. Amen. Vous comprenez? Il a vécu pendant des années, travaillant selon ses propres plans. Il était en train de s'opposer au plan de Dieu, alors qu'il connaissait la loi. Mais tous ceux-là qui étaient dans le plan de Dieu, lui, les combattaient. Et un jour, Dieu apparaît sur son chemin. Il avait déjà planifié les choses. Allez, ce jour-là, je vais à Damas. Et puis à Damas, j'ai appris qu'à Damas, il y a tel et tel autre frère qui sont en train de faire trop de bruit par rapport à ce Dieu. Donc, ce jour-là, moi, je vais aller à Damas. Comme ça, je vais aller m'occuper d'eux. Eh bien, il arrive sur le chemin de Damas. Eh bien, Jésus-Christ lui apparaît. Lui apparaît. Il lui donne une instruction. Jésus-Christ lui apparaît, lui donne une instruction.
écoute, toi, pourquoi tu maltraites mon église? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, toutes ces années-là, vous pensez que c'est Dieu qui avait permis que lui maltraite l'église? Non, parce qu'il ne lui aurait pas demandé, il ne lui aurait pas dit, pourquoi tu maltraites mon église? Tu persécutes mon église. C'est parce que c'était son plan. Il pensait qu'il faisait bien. Il pensait qu'il faisait bien. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous pensons que nous faisons bien. Parce que les gens nous disent que c'est bien. Non, mais ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu dis, c'est bien. Et nous sommes contents, nous pensons que c'est ça que Dieu veut que l'on fasse. Parce que les gens disent que c'est bien. Qui a dit que parce que les gens disent que c'est bien, que c'est dans le plan de Dieu? Non, parce que c'est bien. Il faut découvrir qu'est-ce que Dieu veut. Et donc, Dieu lui dit, tu maltraites, tu persécutes mon église. Et là, il pose une très belle question. Je devrais dire. Je relis le même. J'ai demandé, que dois-je donc faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu devras faire. Amen. Donc, il rencontre le Seigneur, et puis il lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que toutes ces années, tu dis que je maltraitais ton église, tu persécutais ton église, alors que moi je pensais que je faisais bien. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Non, il ne m'a rien dit. C'est pas grave. Tu n'as sûrement pas écouté. Peut-être parce que tu n'étais pas assez mature pour écouter. Mais dans le temps où tu as commencé à apprendre à connaître le Seigneur, il t'a sûrement dit des choses. Alléluia. Que tu as mis de côté. Parce que tu t'es cru plus intelligent ou intelligente que Dieu. Le Seigneur dit, ne compte pas sur ta propre intelligence ni ta propre sagesse. Alléluia. On ne compte pas. Et donc, Dieu lui dit, eh bien, va où? À Damas. Et là, on va te dire ce que tu dois faire, étape par étape. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas lui dire, écoute-toi, voilà ce que tu vas faire, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, 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 non. En plus, il était aveugle. Quand on lui dit ça, va à Damas, mais il est aveugle. Un aveugle, il va à Damas comment? Va à Damas, et là, on va te dire ce que tu dois faire. Et à Damas, Dieu a déjà parlé à un autre frère, un certain Ananias. Lorsqu'il va arriver là-bas, Ananias a un message pour lui. Mais il fallait déjà qu'il quitte là où il était pour aller à Damas. L'obéissance, la confiance. Donc il faut que j'obéisse, que j'ai la confiance pour pouvoir partir d'ici et aller là où on me dit d'aller. Il n'avait jamais rencontré Ananias. Quand tu vas arriver là-bas, eh bien, tu vas rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il savait qu'il allait rencontrer Ananias? Non. Va à Damas. Là, on va te dire ce que tu dois faire. Frères et sœurs, vous comprenez que on est trop dans le contrôle. On est trop dans le... Je veux tout savoir. Non, 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 non. Dans la sécurité. Oui, non. On est trop dans la sécurité. Je veux tout savoir. Je veux savoir avant de partir. Avant de bouger, je veux quand même avoir quelques informations. Avant de bouger, non, je vais. Et nous, pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous, quelle est notre part? Comment est-ce que... Et nous, je suis dans le Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? On est trop dans le contrôle.
Et quand tu es dans le contrôle, tu ne vas pas bouger. Tu ne bougeras pas. Et donc, tu vas vivre selon ton plan. En étant dans le Seigneur, mais tu vis selon ton plan. Tu vis selon ton plan. Donc, quand tu vas arriver là-bas, eh bien, on va te dire ce que tu dois faire. Oh, non, 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 non. Moi, je veux qu'on me dise tout de suite. Non, Seigneur, il faut que tu me dises tout de suite. Il faut que je sache où je vais. On est quand même des adultes. Comment est-ce qu'on peut partir comme ça? On est quand même des personnes intelligentes. On réfléchit quand même. Mais tu trouves que ce message-là, que tu abandonnes tout ça pour partir. J'ai un beau-frère. Il a épousé ma soeur qui vient juste après moi. Il est pasteur. Tous les deux, en fait. Ils étaient dans un petit pays, le Lesotho. C'est un pays, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. Je sais pas. Dans un petit pays, le Lesotho. À un moment, ce pays-là, c'est un tout petit pays, hein, c'est un petit pays qui est enclavé dans un autre pays. Donc, en Afrique du Sud, le petit pays là, il se retrouve là-dedans. Tout autour, c'est l'Afrique du Sud, et lui, il est là-dedans, comme un pays à part. On appelle le Lesotho. Ils ont un roi qui se marie chaque année. Il y a peut-être maintenant plus de 12 femmes, parce que chaque année, lui doit se marier. Il doit prendre une autre femme. Un roi, oui. Ils ont un roi. Ah non, mais enfin, c'est leur culture. D'ailleurs, c'est un jeune qui a étudié à Londres. Il est rentré parce qu'il allait remplacer son père. Et il a gardé les mêmes traditions. Chaque année, il doit prendre une femme. Il doit aussi être vierge. Et donc, alors, on va parler de ça après, mais je veux dire... donc, on parlait de mon beau-frère qui est pasteur. Ils arrivent là-bas pour travailler comme médecin dans un village quelconque. Ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à faire une réunion de prière dans leur maison. Et la réunion de prière a grandi. Il y a des malades qui quittaient l'hôpital parce qu'ils étaient dans une maison qu'on donnait aux médecins, parce qu'ils travaillaient dans cet hôpital-là. Eh bien, le dimanche, les malades quittaient l'hôpital pour venir à la réunion de prière. On a dit, monsieur, si vous continuez, eh bien, tous les gens, maintenant, ils commencent à quitter l'hôpital pour venir à la prière. Si vous continuez, pour venir à la prière, si vous continuez comme ça, votre contrat, il sera annulé. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Allez, vous cherchez une place. Ils ont commencé une église, quelque part, et puis ils ont eu la vision de construire une église. Ils ont construit une église, une grande église. Des gens venaient pour prier, donc finalement, c'était devenu une grande église. Après quelques années, il reçoit une direction du Seigneur, il lui dit, toi, je ne te vois plus ici. Maintenant, il faut que tu partes. Seigneur, tu vois pas cette église-là? Tu vois pas cette église? On va partir, on laisse comme ça. Non, mais toi, il faut que je te vois plus ici. Il faut que tu partes. Et là, lui et sa femme, donc ma soeur, n'avaient pas eu d'enfant depuis. Bon, ils doivent partir. Ils vont laisser l'église à qui? Ça aussi, il fallait que le Seigneur dise. Seigneur, oui, on part, mais on laisse l'église à qui? Le Seigneur les dirige vers un pasteur. Et non, vous laissez cette église sous la direction de ce ministère-là. Et donc, ils vont trouver le pasteur de ce ministère-là et lui disent, écoutez, nous avons reçu... Il rassemble d'abord les anciens de l'église pour leur dire que le Seigneur, elle a reçu du Seigneur. Et puis, ils vont trouver le pasteur. Ils lui disent, écoutez, pasteur, voilà, nous avons une église dans telle contrée et nous avons reçu une direction de partir et de laisser cette église sous votre direction.
le pasteur qui dit, avec un air un peu... lui pensait que c'était juste quelques personnes avec un petit truc, une petite église quelconque. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, sur ce, je voudrais quand même vous inviter un jour à venir prêcher pour que je vous introduise aussi chez les anciens de l'église. Comme ça, au moins, vous savez avec qui vous avez travaillé. Ok, ils prennent rendez-vous 2 semaines après à peu près. Lorsque le pasteur arrive à l'église, de l'église qu'il devait prendre, il se met à genoux. Il commence à prier. Il dit non, mais ce n'est pas possible. Nous avons tout fait pour implanter une église dans cette contrée-ci. On n'a pas pu. On a tout essayé. On n'a pas pu. Il a, à cause de cette obéissance au Seigneur, finalement, nous avons cette église. Parce que nous, quand on venait, on pensait que bon, c'était juste une petite cellule, mais là, on trouve une grande église construite avec tout. Il dit, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Parce que nous avons essayé, nous sommes ici depuis longtemps. Nous avons essayé de vouloir implanter une église dans cette contrée-ci. On n'a jamais réussi. On a été combattus tout le temps. Mais là, vous réussissez. Et alors que maintenant l'église, elle est grande, là, vous voulez partir. Le Seigneur vous dit de partir. Quelle obéissance. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que lorsqu'on est dans le plan de Dieu, lorsqu'on est obéissant à la parole de Dieu, on rentre dans son plan. Je vous ai dit qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Ils obéissent le plan de Dieu. Et ils vont là où le Seigneur les a envoyés. Et là, un enfant. Elle tombe enceinte. Et puis un deuxième enfant. Vous pensez que des gens pareils, vous venez leur raconter n'importe quoi? Eh bien non. Ces gens-là, ils ne bougent pas. Tant que Dieu n'a pas dit de bouger, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. C'est celui dont je vous avais dit qu'il a commencé un travail dans notre hôpital. Il a dit au Seigneur, Seigneur, moi je ne signerai jamais un acte de quoi? De mort, c'est ça? Une attestation de... Il est médecin urgentiste. Il dit, moi je ne signerai jamais un acte de décès. Dès que moi je touche quelqu'un, je voudrais faire un vœu avec toi. Moi, dès que je toucherai quelqu'un, des gens qui arrivent avec des accidents, des têtes qui sont... Il dit, moi, lorsque je toucherai quelqu'un, cette personne-là doit vivre. Moi, je ne signerai jamais d'acte de décès. Il est rentré, il a fait un vœu comme ça avec le Seigneur. Donc ces gens-là, ils ne bougent pas. Tant que Dieu n'a pas dit de bouger, ils ne bougent pas d'un iota. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on se doit d'être obéissant à la parole de Dieu. On se doit d'être confiant en ce que Dieu est en train de dire. Frères et sœurs, nous on est rentrés dans le plan de Dieu, mais on a encore des doutes. Lorsque nous recevons une recommandation du Seigneur, on doute. On se dit, est-ce que c'est vrai? Le Seigneur peut te dire d'abandonner tout ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. Il dit, je m'en vais. Je vais là où le Seigneur me dit d'aller. Mais on est tellement dans le contrôle, on est tellement dans les calculs que non. On vit une vie chrétienne comme ça. On vit une vie chrétienne où on n'a pas, où sans foi en fait. On pense qu'on a la foi, mais on ne l'a pas. On a la foi à la parole de Dieu, mais dans les directions que Dieu nous donne. On a une foi générale. On a une foi générale de la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne notre appel, le plan de Dieu pour nos vies, on doute. On ne va pas plus loin. Donc, la première, j'ai parlé de 4 choses. La première, c'est en fait être en communion avec Dieu dans la prière.
avoir une vie de prière régulière. Lorsque tu es rentré dans le plan de Dieu, tu te dois de communiquer avec le maître du plan. Vous imaginez un maçon qui ne communique pas avec l'architecte? Ce n'est pas possible. Un maçon qui ne communique pas avec l'architecte. Comment voulez-vous recevoir des directives de celui qui a fait le plan si vous ne lui parlez pas? Si vous ne passez pas du temps avec lui, si vous ne communiquez pas avec lui, comment voulez-vous? Toi, dans la prière, on ne te voit pas. Toi, on ne sait même pas ce que la prière t'a fait. Allez dans les églises, le dimanche, il y a beaucoup plus de gens. Mais les jours de prière, il y a moins de gens. Les jours de prière, il y a moins de gens. Parce que la prière, c'est du travail. La prière, c'est du boulot, c'est du travail. C'est parler, c'est parler. La prière, c'est du travail. Frères et sœurs, la prière, c'est du boulot. Ceux-là, on leur dit, le Seigneur les amène à la montagne. Il dit, vous restez là, priez, moi je vais prier. Il revient, il les trouve endormis. Il les trouve endormis. Alors que c'est les mêmes gens qui sont venus lui demander un jour, enseigne-nous à prier. Maintenant, vous venez demander au Seigneur de vous enseigner à prier. Il vous amène à la montagne pour que vous puissiez effectivement prier. Il vous dit, moi je vais m'éloigner un peu, je vais aussi prier. Il revient, il les trouve endormis. Il les trouve en train de dormir. Mais c'est pas vous qui avez demandé qu'on vous enseigne comment prier? Oui, oui. Il dormait. C'est bien de dire Seigneur, 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 mais faisons ce qu'il nous dit de faire. Faisons ce qu'il nous dit de faire. On ne va pas dire Seigneur, Seigneur, on est dans la joie, mais on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire. Donc la première des choses, c'est de passer du temps, de communier avec la personne qui a fait le plan. Qui a fait le plan. C'est lui l'architecte. C'est lui l'architecte. C'est lui qui a fait le plan. C'est lui qui sait où aller, comment faire. C'est lui qui sait. Donc, tu as besoin de passer du temps avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si tu veux savoir si tu es dans le plan du Seigneur, oui, tu es dans le plan du Seigneur. Tu es déjà dedans. Parce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Tu as déjà été baptisé. La Bible dit que le disciple, il fait quoi? Il fait ce que lui dit son maître. Si tu es baptisé, tu es disciple. Donc maintenant, tu dois regarder au maître pour faire ce que le maître te dit de faire. Elle lui dit aussi que nous devons être des imitateurs de Christ. Elle dit qu'on est déjà là. On est déjà là. On est déjà dans le plan. On est déjà dans le plan. Donc ne te pose pas la question, où est le plan? Tu es déjà dans le plan. Maintenant, il faut passer du temps avec l'architecte du plan pour que, injonction après injonction, que tu puisses suivre ce qu'il te dit de faire. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas là où je suis. Alors je voudrais vous dire que pour moi, pour nous, tout tourne autour du ministère. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Si je dois voyager, si je dois bouger, si je dois prendre une décision, tout tourne autour de ce plan. Ce n'est pas ce plan qui va s'accommoder par... Non. Tout tourne autour de ce plan. Tout tourne autour de ce plan. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire.
On me propose un travail, comment ça va se faire? Ça sera travailler comment? Ça sera comment? Parce que pour moi, ça c'est important. Ça c'est le plan. Donc tous les autres, ça doit être tout autour. Oh non, mais tu vas faire du télétravail, d'accord. C'est pour être chaque jour au travail? Non, 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 non. Et puis c'est où? C'est là-bas. Non, pour le moment, non. Ce n'est pas ce que... Donc, c'est vraiment toute décision doit être autour du plan. Quel est le plan? Quel est le plan que tu as? Quand tu prends tes décisions, tu les plans selon quoi? C'est alors que tu vas savoir. Lorsque vous prenez vos décisions en tant que couple, vous les prenez selon quoi? Ou en tant qu'individu, vous prenez ces décisions selon quoi? Lorsque vous décidez à dire, on fait ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est là qu'on voit si vous avez un plan, si vous connaissez le plan de Dieu pour vous. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Parce que dans la vie, il y a des choses plus importantes. Et le plan de Dieu, il est le plus important pour notre vie. Parce que si on se base selon le plan, on ne peut pas avoir un plan et construire autrement. Ce n'est pas possible. Vous avez un plan, et sur ce plan-là, vous ne le suivez pas, vous construisez comme vous voulez. Sur le plan, ce n'est pas possible. Quelle maison vous allez construire? Quelle maison vous allez construire? Oui, tordue, discordue. Quelle maison vous allez construire? Vous avez un plan, mais vous vous dites, je ne veux pas suivre ce plan. Je veux construire autrement. Sur ce plan, je veux construire autrement. Je veux poser ta question maintenant ou après? Maintenant. Ok. Comment on sait qu'on est dans la bonne direction avec son plan? Ah, comment c'est qu'on est dans la bonne direction? D'abord, la question elle est mal posée. D'abord, la première question c'est, est-ce que je suis dans le plan? Oui ou non? Normalement, oui. Normalement, oui. Maintenant. Si tu es dans le plan, est-ce que tu peux dire comment je suis dans le plan de Dieu? Répétez avec moi, je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. C'est déjà bien. Maintenant, si tu es dans le plan de Dieu, là on est en train de voir maintenant la pratique. Je vous ai dit que le plan n'était pas seulement parfait, n'était pas seulement bon, mais il est aussi pratique. C'est-à-dire que si tu sais que tu es dans le plan de Dieu, parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut maintenant suivre ce que le maître ou l'architecte du plan te dit. Comment? Premièrement, nous avons dit, il faut passer du temps avec lui en prière. C'est là qu'on reçoit les instructions. C'est là qu'on reçoit les instructions. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que cette instruction que je viens de recevoir, est-ce que ce n'est pas moi-même? Est-ce que ce n'est pas le rêve? Est-ce que ce n'est pas une pensée? Est-ce que ce n'est pas une pensée? Est-ce que ce n'est pas... Vous pouvez poser des questions comme ça. Là vient le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est le fait de passer du temps dans la parole de Dieu, plutôt de passer son temps à communier avec Dieu dans la prière. Le deuxième volet vient alors celui de se soumettre à la direction et aux commandes de la parole de Dieu. Tu vas me lire, toi, qui as posé la question, tu vas me lire Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Allez, bientôt là. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ok, c'est bon. C'est déjà assez ça. Déjà assez. On a déjà lu tout ça pendant plusieurs fois, non? Hein? On a déjà lu ça plusieurs fois. Ok. Ta parole est une lumière, est une lampe
à mes pieds et une lumière sur... Sur quel sentier? Le sentier de qui? Le sentier de qui? Et le sentier de qui? Ouais. Ok. Donc ça veut dire que nous n'avons pas le même sentier. Nous n'avons pas le même sentier. Nous n'avons pas le même chemin. Parce que c'est ça le plan. Maintenant, sur ce plan-là, hein, ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que ça veut dire que les pieds, à quoi servent les pieds? À marcher. À quoi servent les pieds? Non, comment sachons qu'on est dans la même direction? Les pieds t'amènent dans la direction. Maintenant, la parole, c'est une lampe à tes pieds. Elle dit quoi? Vous avez compris quoi? Ça veut dire quoi? Elle dit que la parole, elle nous dirige. Ça veut dire que si j'ai deux pieds, n'est-ce pas? Et que la parole de Dieu est sur chacun de mes pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais marcher. La parole de Dieu va diriger mes pas. Sur mon sentier. Elle va diriger mes pas. Ça veut dire que si je choisis de diriger mes pas autrement, eh bien, si je décide d'ignorer la lampe qui dirige mes pas, qu'est-ce qui arrive? Donc, si la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, déjà, c'est les pieds de qui? C'est les pieds de qui? La parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, je ne l'ai pas dit, il est personnel. Il est individuel. Il est personnel. Il est personnel. Il ne faut pas dire, mais l'autre. Non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est mon plan, c'est mon sentier, c'est mon chemin. Donc, j'ai la parole ici, la parole là. Je ne vais pas ailleurs que là où la parole me dit de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment que je passe du temps dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, j'ai reçu des instructions. Les détails de mon plan. Je les reçois dans la parole de Dieu. Je les reçois dans la prière, dans la communion avec l'architecte. Nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il faut pour être vraiment dans le plan de Dieu et de marcher dans le plan de Dieu. Je suis déjà heureux que nous tous, nous soyons déjà dans ce plan. Et c'est le début. Et je vous dis encore, ça ne dépend même pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Vous imaginez cet Abraham, à 75 ans, qui a vécu une autre vie, et puis là, il rentre en contact avec le Seigneur, il vit des choses extraordinaires. 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 Donc, ça ne dépend même pas de l'âge. Sois heureux seulement que tu sois dans ce plan. C'est une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie d'expérience avec Dieu. Alléluia. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai envie de continuer, mais je pense qu'il faut respecter le temps. Ouais. Il faut respecter le temps. On avait à 2, hein? On garde 2 pour le dimanche prochain, c'est ça? Oh, très bien, très bien. C'est important ça. Amen. Donc, se soumettre à la parole de Dieu, c'est-à-dire que passer du temps avec le Seigneur, et puis après, les détails dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu passes le temps dans la parole de Dieu, Dieu te donne les détails de ton plan. Le problème, c'est que tu manques la confiance et tu n'obéis pas.
Tu manques la confiance et tu n'obéis pas. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu? Ça vient de la parole de Dieu, mais tu te poses encore la question, est-ce que c'est Dieu? Tu as le Saint-Esprit qui te convainc, mais tu te dis, est-ce que c'est Dieu? 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 Nous allons terminer là, hein, et demandons au Seigneur de nous enseigner. Déjà, gloire au Seigneur, parce que nous sommes tous dans son plan. C'est important. Nous sommes tous dans son plan. Il nous faut maintenant, petit à petit, découvrir les détails de ce plan. Que Dieu bénisse sa parole.